Joignez confinés. Spectacle annulé. Culture, solidarité, pour vous désennuyer. Anton Tchekhov, Deuxième moitié du 19e. russe. Médecin et écrivain. Il publia plusieurs centaines de récits, nouvelles et chroniques, ainsi qu'une bonne douzaine de pièces de théâtre. La Mouette, La Cerisée. Oncle Vania. Il écrit un théâtre réaliste. Réaliste? Oui, il dépeint la Russie de la fin du 19e. Pas de héros dans le théâtre de Tchekhov. Pas de gentil ni de méchant. Juste des personnages qui essaient de vivre avec ce que la nature leur a accordé comme talent ou comme défaut. Allez les Joviniens, partons tous ensemble pour un voyage théâtral en Russie. Extrait Les Trois Sœurs, acte 2. C'est vrai, ce qu'il est devenu mesquin et creux, ce qu'il a vieilli à côté de cette femme. Avant, il travaillait pour être professeur. Et là, pas plus tard qu'hier, il se flattait d'être enfin membre du conseil de Zemstvo. Il est membre du conseil. Et Protopopov est président. Toute la ville en parle, en fait les gorges chaudes et lui, il est le seul à ne rien voir, rien savoir. Tiens, pendant l'incendie, tout le monde se démenait et lui, il est resté chez lui, dans sa chambre, comme si de rien n'était, à jouer du violon. Ah mais c'est affreux. C'est affreux, affreux. Je ne peux pas, je ne peux plus le supporter. Je ne peux pas, je ne peux pas. Jetez-moi, jetez-moi, je ne peux plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Mais où? Tout est parti, mais où? Où ça? Oh, mon Dieu, mais j'ai tout oublié. Oublié, tout s'est mélangé dans ma tête. Comment dit-on fenêtre ou plafond en italien? Je ne m'en souviens plus. J'oublie tout. J'oublie jour après jour et la vie s'en va. Jamais elle ne reviendra plus et jamais, jamais nous ne partirons à Moscou. Je vois bien que nous ne partirons pas. Ma chérie, ma chérie. Oh, je suis malheureuse. Je ne peux pas travailler, moi. Je ne travaillerai pas. Assez. Assez. J'étais télégraphiste. À présent, je travaille au conseil de la ville. Et je déteste, je méprise tout ce qu'on me donne à faire. J'ai déjà 24 ans. Il y a déjà longtemps que je travaille. Et mon cerveau s'est desséché. J'ai maigri, enlaidi, vieilli. Et rien. Rien. Pas la moindre satisfaction. Le temps qui passe. Et toujours l'impression qu'on s'éloigne de la vraie vie, de la vie merveilleuse, qu'on s'en éloigne de plus en plus pour s'en aller vers une espèce de gouffre. Je suis désespérée, désespérée. Comment suis-je encore en vie? Comment ne me suis-je pas encore suicidée? Je ne comprends pas. Ne pleure pas, ma petite fille, ne pleure pas, j'ai mal. Je ne pleure pas, je ne pleure pas. Ça suffit, bon, voilà, je ne pleure plus. Ça suffit, ça suffit. Ma chérie, je te le dis en sœur, en amie, si tu veux un conseil, marie-toi avec le baron. Après tout, tu le respectes, tu l'estimes sincèrement. C'est vrai qu'il n'est pas beau, mais il est si honnête, si pur. On ne se marie pas par amour, n'est-ce pas, mais pour accomplir son devoir, simplement. Moi, du moins, c'est ce que je pense. Et je me marierai même sans amour. Le premier qui me demanderait, je l'épouserai, peu importe, pourvu que ce soit quelqu'un de bien. Même un vieil homme, je l'épouserai. J'attendais toujours. On s'installe à Moscou. Là-bas, je rencontre mon vrai, mon seul. Je rêvais de lui, je l'aimais. Et ça n'était que sottise, que sottise. Mon adorée, ma sœur merveilleuse, je comprends tout. Quand le baron Nikolai Iliovitch a quitté l'armée et qu'il est venu nous voir en complet veston, je l'ai trouvé tellement laid que j'en ai pleuré. Il m'a demandé « Mais pourquoi pleurez-vous » Comment lui dire? Mais si Dieu voulait faire qu'il t'épouse, alors je serais heureuse. Il s'agit d'autre chose, tout à fait autre chose.